Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo, la chaîne complètement décalée qui vous invite, en vous abonnant, à aller au-delà des apparences. Je modifie, j'handicape volontairement ma voix, car dans ma vie de tous les jours, je m'occupe de personnes handicapées qui sont encore trop souvent rejetées pour leur différence, rejetées pour leur apparence. Donc j'ai créé cet univers complètement décalé pour leur montrer qu'être hors norme, qu'être différent, c'est une force et non une faiblesse. Donc en nous rejoignant ici, ma communauté et moi-même, vous brandirez avec nous les valeurs de la tolérance, du droit à la différence, du droit d'être hors norme. Alors, je vous propose aussi des tirages de tarot journaliers. On découvre ensemble la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous. Alors aujourd'hui, j'ai choisi le Modern Love Tarot, qui est un tarot auto-édité, un très beau tarot très coloré. Vous pouvez trouver le lien de ce tarot sous la vidéo dans la barre d'information. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Pour ça, je vais vous faire un tirage à 5 cartes. Je vais d'abord me fier à ma première impression et ensuite je regarderai les associations de cartes entre elles. J'espère que vous allez bien. Je suis pour ma part ravie de vous retrouver, ravie de vous faire ce tirage. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Je brasse un peu les cartes. Je vais faire la coupe. Alors, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça représente une peine de cœur, une difficulté. Et on a le 10 de bâton qui représente le surmenage. Donc là, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez été déçu au niveau sentimental, qu'en plus de cela, vous avez une journée plutôt harassante, épuisante, et vous avez du mal à vous concentrer, plutôt à cause d'une peine de cœur. J'espère que ça ne concernera pas trop d'entre vous. On va regarder un petit peu ce que Sylvie Lacombe peut nous dire avec ces deux cartes, cette association. Alors, le 3 d'épée, que je vais associer au 10 de bâton. Alors, je suis en train de regarder dans le livre. Le livre, c'est pareil, j'utilise, je vais vous montrer. Voilà, toutes les combinaisons du tarot de Marseille, de Sylvie Lacombe. Vous pouvez trouver les références de ce livre sous la vidéo dans la barre d'information. Alors, le 3 d'épée avec le 10 de bâton. Sur le plan professionnel, vous devrez encore faire preuve de vigilance et ne pas accorder trop facilement votre confiance. Oui, le 3 d'épée, en effet, je comprends pourquoi elle peut interpréter ces deux cartes de cette manière, car en effet, on peut avoir un sentiment de trahison avec le 3 d'épée. Prenez ce qui résonne le plus. Peut-être que vous avez des collègues qui ne vous aident pas, qui vous surchargent de travail et vous vous sentez du coup un petit peu anéanti par la source de travail. Alors, ça glisse un peu difficilement. Je vais tirer 5 cartes. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Je vais prendre celle-ci. Celle-ci, encore deux. Celle-ci, ah ben il y en a deux. Voilà, on va les prendre. Elles ont voulu venir ensemble. Je vais les prendre toutes les deux. Alors, le temps de ranger un petit peu mes cartes. Voilà. Et de remonter celle-ci
pour que vous les voyez bien. Le temps de ranger, de bien placer les cartes. Voilà. De baisser un petit peu, pas trop non plus. Voilà, comme ça. Alors, on va découvrir ensemble l'énergie centrale. Alors, on a la reine de Pentacle. C'est plutôt des bonnes énergies. La reine de Pentacle, c'est une reine qui vit dans l'abondance. C'est une reine qui n'a pas peur de se retrousser les manches pour obtenir de l'abondance. En tout cas, aujourd'hui, ça peut être une journée d'abondance. Peut-être que vous vous êtes senti fatigué par le passé, mais vous allez récolter les fruits de votre travail et obtenir de l'abondance. On a la reine de coupe. En tout cas, on peut dire que vous faites les choses avec le cœur. La reine de coupe, c'est un petit peu ça, c'est la reine de cœur. C'est une femme aimante, bienveillante, généreuse. Peut-être que vous allez recevoir de l'aide d'une personne généreuse qui a bon cœur, qui est dans la bienveillance. Elle serait bien sur cette chaîne, elle serait bien sur Tarot Hebdo. On l'invite à nous rejoindre d'ailleurs. Ici, ce sont des énergies de bienveillance. Mais en tout cas, pour moi, vous êtes quelqu'un qui agissez avec le cœur, avec bon cœur, avec générosité. Vous n'hésitez pas à partager votre abondance pour des causes qui vous tiennent à cœur. Je comprends tout à fait. Alors là, ça. Alors, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le roi de la passion. Il peut y avoir quelqu'un qui a envie de vous exprimer sa passion. Il y a quelqu'un qui vous aime en abondance. Peut-être que vous avez eu une peine de cœur par rapport à cette personne. Vous avez pu vous sentir trahi par ce roi de bâton. Mais il y a quelqu'un en tout cas qui vous aide dans l'abondance, quelqu'un qui peut avoir les moyens ou vous aimez quelqu'un passionnément. Vous avez envie que ça se concrétise dans la matière. Moi j'ai un petit peu cette sensation-là. Alors on a le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est un projet qui est en train de se construire tranquillement dans la matière. Ça se construit pas à pas. Donc peut-être que vous avez pour projet quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Quelque part, il y a quelque chose qui vous passionne. Peut-être que ça vous demande beaucoup de travail malgré le fait que ce soit quelque chose qui vous anime vraiment. Quelque chose que vous faites avec générosité, avec le cœur, avec passion. En tout cas, peut-être que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Peut-être que vous avez eu, ce que je me réfère un petit peu à la coupe qu'on a eue, peut-être qu'il y a eu des retards en fait, des retards dans les négociations, des retards dans les associations. Mais en tout cas, c'est en train de se construire et c'est quelque chose qui vous passionne. Alors, on va regarder. Oui, on a le 7 de coupe. Il y a des choix à faire. Peut-être des choix dans les collaborateurs, dans les collaboratrices, dans les collègues de travail, dans les partenariats. Le 7 de... Pardon. Le 7 de coupe, c'est vraiment un choix à faire parmi diverses possibilités. Pour moi, oui, il y a un choix à faire afin de mieux s'entourer, afin de faire grandement avancer le projet. Peut-être que là, vous avez été déçu par un partenariat et je dirais que la vie va vous offrir de nouveaux collaborateurs, de nouvelles collaboratrices qui vont avoir les mêmes énergies de passion, qui vont croire à votre projet, qui vont avoir envie d'investir également. Ça peut être un homme, du coup. On peut avoir un homme qui vient s'associer à votre projet. Il peut y avoir plusieurs personnes qui ont envie de collaborer avec vous. Néanmoins, il faudra faire le bon choix afin de faire réellement prospérer ce projet. Peut-être que la coupe vous prévient de attention à ne pas vous précipiter à la première collaboration parce que vous allez avoir
d'autres possibilités qui sont peut-être meilleures et feront davantage avancer votre projet. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous faites avec passion, avec l'énergie du cœur, mais qui demande de la collaboration dans un premier temps et qui est amené à réussir. Pour moi, il y a quelque chose, il y a une belle réussite là dans ce tirage. Je vous le souhaite, vraiment. Mais en effet, avec la coupe qu'on a eue, peut-être que vous avez été déçu par quelqu'un et que là, vous allez avoir d'autres opportunités, d'autres associations qui seront bien meilleures pour vous. Alors, je vais associer maintenant, je vais regarder dans le livre, donc je vais associer la carte du centre avec la carte du dessus, donc la reine de pentacle avec la reine de coupe. Alors, ces cartes indiquent que d'anciennes blessures affectives que vous pensiez cicatriser se réveilleront. Oui, il peut y avoir une blessure du passé. En effet, peut-être avec ce roi de bâton, peut-être que vous allez recroiser quelqu'un qui vous a blessé par le passé. Alors, mais prenez ce qui résonne le plus pour vous. Alors, je vais associer toujours cette reine de pentacle avec le roi de bâton maintenant. Alors, ne vous embarquez pas dans des projets très ambitieux sans avoir pris d'importantes garanties. Oui, c'est vraiment ça. Là, je rejoins un petit peu cette association. En effet, il vaut mieux prendre le temps de la réflexion afin d'avoir vraiment les bons collaborateurs à vos côtés et qui verront les choses un petit peu avec la même vision que vous. En tout cas, pour qui le projet leur tiendra tout aussi à cœur que vous. Alors, avec maintenant le valet de pentacle, vous avez commis une erreur, alors mettez votre orgueil de côté et faites appel au conseil d'un ou d'une amie. Pardon. Oui, pourquoi pas. Bon, prenez ce qui résonne. Là, je vois pas trop le rapport avec ce tirage, mais après tout, pourquoi pas. Alors, on va regarder la dernière association avec le 7 de coupe. Vous refuserez de vous priver du plaisir d'une belle aventure. Résultat, vous ne saurez plus où donner du cœur. Oui, peut-être que cette personne qui vous a trahi, ou vous avez un sentiment de trahir quelqu'un, peut-être que vous vous êtes lancé dans une aventure et que maintenant vous êtes un petit peu perdu dans vos sentiments. C'est ce roi de bâton, clairement ce roi de bâton est très attractif pour vous. Bien, c'est le roi de la passion, c'est le roi de l'aventure. Donc en effet, alors peut-être que vous avez rencontré cette personne sur votre lieu de travail, vous vous êtes lancé dans cette aventure et maintenant vous ne savez peut-être plus que faire, que choisir, où est exactement votre cœur dans ce que vous avez construit ou dans cette nouvelle aventure. En tout cas, en effet, on vous conseille, les cartes en tout cas, les cartes vous conseillent de prendre du recul, de vérifier un petit peu ce qui se passe dans votre cœur au niveau professionnel, d'avoir des garanties quant aux différentes associations pour faire le meilleur choix au niveau du collaborateur. Mais en effet, peut-être que cette idée de trahison, de tristesse au niveau du cœur qu'on a eu avec la coupe peut rejoindre. Oui, je suis assez d'accord là. C'est vrai que j'y ai pas pensé, c'est vrai que je peux être assez d'accord. En tout cas, avec la coupe, ça correspond bien. Vous avez peut-être trahi, vous avez ce sentiment, en tout cas, d'avoir trahi votre conjoint, votre conjointe. Et là, maintenant, peut-être que vous avez du mal à savoir que faire, à savoir que choisir. Mais il est très attractif quand même. Je ressens une grande attraction là, avec ce roi de bâton. Donc c'était difficile de résister à cette tentation, à cette attraction. En tout cas, là où il va falloir bien réfléchir, savoir où va votre cœur pour prendre des décisions.
Oui, il vous a peut-être perdu un petit peu dans vos sentiments, dans ce que vous avez construit, et peut-être que oui, maintenant avec la coupe, peut-être que vous culpabilisez du mal que ça pourrait faire à votre conjoint, à votre conjointe, si jamais il était ou elle était amené à apprendre la nouvelle de cette trahison. Ça avait peut-être du mal aussi à être naturel vis-à-vis de cette personne, à cacher un petit peu. En tout cas, il y a de la culpabilité. Je comprends mieux cette histoire d'erreur qu'elle nous parle avec cette association-là, Sylvie Lacombe. Oui, c'est pas bête. C'est vrai que c'est pas bête de le voir de cette manière. Bon, prenez ce qui résonne le plus. Soit il y a un projet qui vous tient à cœur et vous avez été un petit peu déçu par des précédents collaborateurs associés ce genre de choses. Mais là, les cartes sont plutôt rassurantes. Il y a une belle réussite parce qu'on va vous mettre d'autres propositions sur votre chemin. Et au niveau sentimental, en effet, il peut y avoir quelqu'un qui perturbe votre cœur. Vous vous êtes lancé dans l'aventure. Il y a une part de culpabilité parce que vous êtes déjà engagé, ou alors c'est cette personne, clairement. Si vous êtes célibataire mais que cette personne est engagée, eh bien sachez qu'elle est un petit peu perdue entre ses sentiments. Clairement, c'est pas juste une aventure. Il y a le cœur et les sentiments qui s'en mêlent, et cette personne est un petit peu perdue, elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus que choisir, et il y a de la culpabilité. Mais déjà par rapport à son indécision, mais également par rapport au fait d'avoir trahi, d'avoir trompé. Mais c'est pas évident, là, vraiment, c'est pas évident. Oui, il va falloir un peu de recul, il va falloir y voir un petit peu plus clair dans cette situation. Mais néanmoins, très honnêtement, c'était difficile de résister là à cette tentation parce que je ressens dans la carte du roi de bâton qu'on a eu là quelque chose de magnétique, quelque chose de très fort et de difficilement c'était irrésistible, quoi. Il y a quelque chose d'irrésistible. C'est vrai que, voilà. Bon, je vais vous montrer la boîte du tarot que j'ai utilisée pour vous aujourd'hui. Donc, j'ai utilisé pour vous le Modern Love Tarot. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes. Alors, les commentaires, je le rappelle, YouTube a un petit peu tendance à désactiver les commentaires sans que je ne le souhaite. Je vérifie régulièrement, bien sûr, pour pouvoir les réactiver. Alors, seuls les commentaires dans la bienveillance sont publiés sur la chaîne parce que je tiens à ce que vous ayez votre espace pour vous exprimer les uns avec les autres ou même avec moi-même dans la bienveillance. Voilà. Je vous remercie surtout de faire grandir cette communauté en vous abonnant. Et puis, je vais vous souhaiter à tous un très bon week-end et je vous donne rendez-vous lundi pour votre prochain tirage de tarot. Voilà. Bon week-end à tous. Au revoir. À lundi.